Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce moment ponctuel qui est récurrent où je parle de la série Can-Can parce que c'est tellement bon que je dois continuer à propager la bonne nouvelle, peu importe les moyens utilisés. Donc j'avais parlé que je ferais probablement le top 5 partie 2 si on veut des combats de la deuxième partie de Genkan Ashura une fois que ça serait finalement adapté en animé. Techniquement ça sort cette année, mais on n'a toujours pas eu de bande-annonce à ce sujet-là donc je suis un peu écœuré d'attendre. Donc, je vais le faire, mais seulement pour la partie manga. Donc, tout ce qui est passé combat Oma contre Ryan. Manga, encore une fois, seulement, je le répète. Et quand l'anime sortira, peut-être que j'en ferai un autre, parce que peut-être que l'anime réussira à sublimer davantage un combat qu'un autre. Encore une fois, en priant les cieux que ils aient pris leur temps et que ce soit du même niveau, sinon encore mieux que les deux premières ou la première saison à laquelle on a eu droit. Donc, top 5, c'est parti. Donc, à la 5e position, on a Gao Long contre Kano. Et j'explique tout de suite pourquoi il est seulement il est si bas dans cette liste. C'est parce que on sent peut-être une espèce de scénario d'armure, plot armor comme on dit dans le jargon anglais, pour Kano, dans le sens où Gao Long livre un match tout à fait honorable. On nous dit que c'est vraiment très serré, que ça a été très dur. Mais Gao Long a porté beaucoup d'attaques contre Gao Long, à un point tel qu'on dit bien que peut-être que ses os vont flancher. Mais Kano, lui, pour gagner, va probablement porter 3 fois moins d'attaque. Je sais qu'ils n'ont pas la même carrure, mais c'est juste que quand on nous vend ce duel comme étant très égal, mais quand on constate un peu plus les faits, c'est pas autant que ça l'aurait pu l'être. Surtout que je l'ai soulevé dans ma vidéo sur le manga de Genkan Ashura, une des forces, c'est que même si un combattant gagne son match, parfois il a trop gagné chèrement et ici, il n'arrivera pas à se soigner d'ici le prochain round. Toutes ses blessures ne se seront pas refermées. Il ne repart pas à frais. L'enjeu, c'est que Kano, lors de son prochain combat, Atsumi fait le commentaire, mais on s'en rend compte nous aussi, il a l'air d'avoir été nullement ébranlé physiquement par son combat comme Gao. En plus qu'il a mené un autre combat contre un garde du corps de Metsudo. Donc, il y a ça qui est dommage. Mais bon, outre cela, c'est quand même un duel vraiment excellent. C'était quand même 2 gros joueurs attendus, et on n'avait pas encore vu Gao Long à fond la caisse. C'est l'occasion qu'il démontre qu'il mérite bien son titre assez badass, on se le cachera pas, de dieu de la guerre taïwanais. Donc, en plus, il débute sur le flicker, un style de boxe que je trouve tellement stylé, et justement, il, au pluriel, Kano décide de se dire qu'il va battre Gao Long à son propre jeu, qu'il va devenir un meilleur boxeur que ce dernier. Parce que, on l'a vu dans le combat contre Okubo, la force de Kano, c'est vraiment son adaptation. Il est capable de s'adapter à son adversaire et de le surpasser. Mais, revirement de situation, Gao Long est trop un maître de son art pour être imité si facilement, et Kano n'arrivera pas à le surpasser au niveau de cognage. Il va devoir utiliser tout son arsenal pour réussir à finalement rafler la victoire, mais c'est un combat quand même vraiment très enlevant, comme toujours très bien dessiné d'ailleurs. Le moment assez hypant quand Kano invite Gao Long à sortir son Muay Thai, donc utiliser toutes ses ressources, et que Gao Long dit « Hey, je vais te montrer quelque chose d'encore mieux que ça ». C'était très hypant. C'était un duel où à la fin, on sent la volonté de gagner de l'un et de l'autre. Surtout Gao Long qui, je pense, a rarement été autant mis en difficulté, mais pareil pour aussi Kano. Donc, à part peut-être le fait que Kano n'a pas été suffisamment ébranlé dans ce combat-là, c'est assurément un duel très excellent. À la 4e position, on retrouve Oma contre Kuroki. Et oui, la finale du tournoi n'est même pas dans le top 3. Pourquoi? C'est parce que c'est pas un combat qui a beaucoup de tension. On ne se le cachera pas. Je viens de le dire, Kano a réussi quand même d'aller de combat en combat sans vraiment subir des blessures qui le pénalisent de round en round. Oma, c'est tout le contraire. À peu près tous les combats, vous lui avoir drainé quelque chose, soit en utilisant l'advance, ou même quand il n'utilise pas l'advance, il utilise l'advance et sombre littéralement dans le combat face à Ryan. Contre Imai, il ne l'utilise pas, il s'en sort quand même sans avoir été trop blessé, mais après coup, il va se battre contre Setsuna, subit quand même des attaques conséquentes, et il va en baver face à Wakatsuki, faisant en sorte que face à Kuroki, il est mourant. On le voit très mal l'emporter, surtout que Kuroki est quand même pas frais, mais presque. Et sans surprise, il ne gagne pas. Mais
c'est quand même un duel mémorable parce que ce qui est beau justement, c'est de voir l'adversité de Homa là-dedans. Le voir quand même qui jamais il doute vraiment de sa victoire, ou du moins même la victoire est en soi importante, mais ce qu'il veut surtout c'est donner le meilleur de soi-même face à son adversaire. Donc il maîtrise mieux son éco-style. Durant ce combat-là, justement, il tente de nouvelles combinaisons parfois qui fonctionnent. Il combine l'advance avec son éco-style, donc il évolue, il démontre tout le sommet de sa connaissance de l'art martiaux qu'il a appris. C'est vraiment très beau à voir. Kuroki n'est pas sans reste, toujours aussi classe. Donc, malgré tout, qu'il n'y a pas tant de tension, Homa réussit quand même à livrer une performance tout à fait honorable. Aussi, il faut le dire, hein, c'est le dernier duel de l'œuvre. Donc, au niveau du dessin, c'est une maîtrise parfaite et totale. Il y a des scènes cultes. En fait, tous les combats sont toujours très bien dessinés, mais celui-là ne fait pas exception à la règle. Donc, un combat grandiose pour finir ce tournoi-là. Mais il y a des combats qui m'ont fait plus plaisir. Donc, à la troisième position, parlant justement de plaisir coupable, c'est Wakatsuki contre Julius. Ça a été dit littéralement dans l'œuvre, et c'est vraiment vrai. C'était comme un combat de kaiju, ce combat-là. Hein? Ce sont les deux participants du tournoi qui ont la plus grande puissance brute, et ils vont juste se taper dessus. Il y a de la démesure là-dedans, hein, quand Julius agrippe Wakatsuki et traverse le terrain avec lui, le frottant contre la reine. Il s'envoie à des milles à la ronde. C'est vraiment très jouissif, on se cachera pas. Mais c'est pas juste un combat d'hommes forts qui se tapent dessus de façon très bête. Il y a quand même l'aspect stratégique là-dedans. Hein? Wakatsuki qui révèle sa nouvelle carte secrète, le Blast Core, et Julius qui va réussir à comme esquiver partiellement. Bref, il va avoir contré le Blast Core. Et aussi, il faut en parler, il y a un aspect psychologique qui est vraiment bien fait dans ce tournoi-là, mais dans ce match-là, dans le sens où on découvre un peu l'obsession de Wakatsuki pour un match retour contre Kano. Parce que Wakatsuki, hein, il n'a été vaincu que par deux personnes, Hatsumi et Kano, sinon ça serait lui le champion des Genkan. Donc on le sent que ça l'obsède un peu, surtout hein, Kano d'une certaine façon, mais en même temps Kano c'est le champion en titre, moins qu'Hatsumi. Et on le sent que ça le traîne durant ce combat-là, parce que justement, hein, Kano lui dit que Julius est probablement plus fort que lui, et beaucoup le pensent en fait. Mais là, hein, le Blast Core ne semble pas fonctionner, donc on sent que Wakatsuki veut gagner malgré tout, qu'il commence à perdre son sang-froid, tentant désespérément même une ultime fois de sortir le Blast Core, soldant ici par sa défaite. Mais non. Revirement de situation, en réalité, il n'en était rien. Il a demeuré, il a gardé son sang-froid, et justement, Julius est tombé dans le piège. Hein? Il a feinté de faire un Blast Core, mais en réalité, non. Esquive le coup de pied de Julius pour faire lui-même un coup de pied directement à la tête. Hein? Ce sont des monstres de puissance, ça pardonne pas trop. Et en conclut avec un deuxième pour vaincre le combat. C'était vraiment un beau revirement de situation. On a bien utilisé le passé de Wakatsuki pour nous faire croire hein, qu'il allait probablement en perdre parce que trop obsédé, trop une vision en tunnel, nullement. Il a réussi à vaincre par sa force, mais surtout par son côté stratégique. Donc, c'était vraiment un duel enlevant, je trouve, avec beaucoup de tension et un plaisir coupable à regarder. En plus, juste la prémisse, elle est super intéressante. L'espèce de thème, si on veut, hein, c'est Wakatsuki qui est né monstre à travers son syndrome de Superman versus Julius qui, lui, est devenu monstre à travers, notamment, hein, beaucoup trop de stéroïdes. Donc, c'était vraiment un duel tout à fait agréable et mémorable. À la deuxième position, j'ai déjà parlé de ce duel-là en partie dans ma vidéo justement sur le manga de Genkai Ashura. Donc, vous irez voir, hein, j'ai mis la timeline du meilleur moment de la série à mon avis qui est là. Donc, je ne vais pas me répéter beaucoup. C'est Imai Cosmos contre Tokita Homa. Un duel assez atypique, mais dont la conclusion est vraiment enlevante. Comment on gère cette course contre la montre, c'est succulent, ça. C'est là qu'on ressent, je trouve, vraiment le plus cette envie de gagner chez l'un comme l'autre. Vraiment, c'est un duel excellent. Regardez la vidéo pour plus de détails, là, mais Imai contre Tokita Homa. On n'aurait pas cru que ça serait à ce point-là enlevant, et ça l'était à mon avis. On a dans ce combat-là l'un des meilleurs moments, tout manga confondu, que j'ai jamais vu, donc c'est vraiment digne d'aller à la deuxième place, assurément. Et pour terminer cette première place,
je crois que ça surprendra pas beaucoup de gens. C'est Kuroki contre Kano. C'est la demi-finale. Mais nous, comme le public, on le sait que c'est le combat le plus important du tournoi et que peu importe qui gagne ce combat-là, clairement va gagner le tournoi parce qu'il n'y a à peu près aucune chance que le côté adverse puisse l'emporter. Hein? Et en plus, il y a une thématique qui peut revenir souvent, mais qui est toujours bien. Hein? C'est Kuroki, l'expérience, contre Kano, qui représente davantage la jeunesse ou le potentiel. Ce sont les deux plus grands joueurs du tournoi et ils se fritent l'un contre l'autre. Et ça déçoit pas, vraiment. Un combat rempli de tension. Hein? Et au début, on dirait que Kuroki a peut-être l'avantage, mais finalement Kano montre que, pas du tout, disloque le bras de Kuroki, brise partiellement son autre main. Ça semble être terminé. Non. Kuroki en a vu d'autres et réussit à retourner à nouveau la situation à son avantage. Puis éventuellement, Kano continue d'évoluer, mais Kuroki est indétrônable. Et finalement, il réussit bien un retournement de situation quand même assez fort à retourner l'attaque de Kano contre lui, son attaque ultime si on veut, et lui briser le poignet. Et après coup, on sent que c'est terminé. Mais c'est quand même un moment qui est marquant dans le tournoi plus que tous les autres parce que tout ce tournoi-là vivait à nommer un nouveau chef du conseil des Gengan, chairman en anglais, mais je n'ai pas le terme en français présentement. Et la défaite de Kano dit qu'il va avoir effectivement un changement de titre. Ça ne sera plus Matsudo qui va s'en occuper, assurément. On ne sait pas encore qui clairement, même si on se doute bien que ça va être le CEO de Kuroki qui va l'être. Mais quand même, c'est un moment qui est marquant, pas juste pour les personnages qui veulent gagner l'un par rapport à l'autre, mais aussi les conséquences de ce combat-là sont palpables au sein du récit. Donc on a un duel au sommet avec deux personnages très forts, les deux très mis en valeur. Et donc, encore une fois, toujours très bien dessiné. Donc vraiment, ça mérite amplement cette première place. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce top 5? Est-ce qu'il y a des combats que j'ai oublié de mentionner où vous êtes comme « Ah non, lui je l'aurais mis à la place de ton quatrième, etc. » Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai bien amorcé Golden Kamuy la suite. Honnêtement, saison 2 fut... je la dévore en même temps que la saison 3, saison 4, donc peut-être que je pourrais livrer un avis sur la série au complet. C'est quelque chose peut-être que je fais plus rarement, mais je trouve que là vraiment, ça mérite... Je mérite de propager la bonne nouvelle sur cette série-là qui, je trouve qu'il y a du potentiel. Je trouve qu'ils ont réussi à quand même assez bien livrer la marchandise. Donc, à voir la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.